Merci de suivre la TFM et bienvenue à ce plateau spécial que nous vous proposons dans le cadre du programme spécial Fête de l'Indépendance, le 4 avril, date officielle de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le thème de cette année, force de défense et de sécurité et protection des frontières. Or, qui dit protection des frontières dit forcément douane, entre autres administrations publiques. Les soldats de l'économie qui nous reçoivent dans la cour de la direction générale des douanes à Dakar, ce joli bâtiment qui a eu plusieurs vies et qui abrite aujourd'hui l'une des administrations les plus importantes de l'État. Pour en parler de long en large, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 invités. D'abord, la colonelle Nyanya Fall, bonjour. Vous êtes l'assistante du directeur des systèmes d'information douaniers. Oui, monsieur Niang. Avec nous aussi le colonel Chérif El Khoutoub Gueye. Vous êtes le chef de la subdivision des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Bonjour. Bonjour, monsieur Niang. Nous sommes également avec le colonel Abibou Diallo, chef de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. Vous opérez donc principalement au port autonome de Dakar. Bonjour. Bonjour, monsieur Niang. Last but not the least, nous sommes également avec le commandant Siré Diallo, avec vous. Le commandant Siré Diallo est avec nous également. Vous êtes le chef du bureau des recettes et du commerce extérieur des douanes sénégalaises. Bonjour. Bonjour, monsieur Niang. D'abord, un mot sur les origines de la douane sénégalaise. Quand et comment est née cette administration telle qu'elle existe aujourd'hui? Je vous pose la question à vous, mon commandant. Nous vous remercions déjà de l'opportunité que vous nous offrez de participer dans un contexte particulier à la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Question pertinente. Dans la socio-genèse de l'État, vous avez ce qu'on appelle un territoire, une population et un État, le pouvoir politique. Donc ce pouvoir politique-là, pour pouvoir agir, a besoin de moyens. Lever une armée, faire des infrastructures, protéger ses citoyens. Donc l'administration des douanes constitue donc le pilier de cette capacité extractive-là. Extractive parce que nous allons collecter des impôts, la fiscalité. Nous avons aussi des missions sécuritaires de protection des frontières qui va avec le thème de cette année. Donc dès notre accession à l'indépendance, l'État du Sénégal a créé une administration des douanes sur les cendres de ce qui existait sous l'époque coloniale. C'est ce qui explique d'ailleurs que pendant très longtemps, on a eu la présence en notre sein de coopérants français, essentiellement des douaniers français qui nous ont aidés à mettre en forme cette administration des douanes qui nous vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction. Pour rappel, nous comptons pour 1/3 des ressources fiscales de l'État du Sénégal. Donc c'est une part non négligeable par rapport aux ressources dans le contexte de nos pays. Donc l'administration des douanes a cheminé, elle a 61 ans d'existence aujourd'hui. Et juste un petit rappel historique, un clin d'œil, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar porte le nom de son illustre parrain, qui est un douanier sénégalais. Blaise Diagne, qui était un douanier également. Voilà, faut-il le rappeler avant d'être député. Voilà ce qu'on peut dire de manière très ramassée sur l'histoire de cette belle administration qui est la douane sénégalaise. Alors, colonel Chérif El Khoutoub Gueye, vous voulez ajouter un mot sur ce bref historique? Tout à fait. Il a campé véritablement l'historique parce que l'État du Sénégal est né en 1960. Mais certaines administrations étaient des administrations avant tout coloniales, comme l'administration des douanes. Les sources les plus fiables en la matière nous font remonter la naissance de cette administration en 1819. Donc on peut considérer que la douane sénégalaise a plus de 200 ans. C'est l'une des premières administrations coloniales, vous comprendrez, et puis mon collègue l'a dit, les raisons qui ont poussé à l'érection d'une telle administration. Et depuis lors, l'histoire a montré, l'administration a évolué, son personnel a évolué, les moyens ont évolué. Et aujourd'hui, on est ici, dans un bâtiment qui a abrité un moment l'administration des douanes, avant d'être par la suite confié au ministère de la Justice. Et depuis 3 ans, nous sommes dans ce bâtiment pour vous dire que l'histoire continue et ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Alors, colonel Nyanya Fall, quand on parle des frontières, on parle d'abord des frontières physiques. Mais
au gré de la mondialisation, de la désintermédiation, comment dire, de toutes les innovations qui ont été apportées par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, cette notion de frontière est un peu plus floue. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce sujet-là? Alors, je pense que les douanes sénégalaises ont très tôt côtoyé l'informatique, hein, parce que d'aucuns pensent que les frontières, déjà, c'est quasiment physique, mais l'informatique également permet un peu de virtualiser, entre guillemets, ces frontières-là. Et elles datent de 1990. Nous avons aujourd'hui un système phare, qui est le système de dédouanement, qui est le système de gestion automatisée des informations douanières. C'est le système Gaïndé, qui date dans sa première version en 1992. Sa conception date de 1978. Donc pour dire qu'aujourd'hui, le caractère virtuel des frontières, c'est un aspect. Et nous aurons cette occasion d'en débattre vraiment pour montrer réellement qu'aujourd'hui, la douane a des frontières, mais des frontières virtuelles. Et cette prise en charge qui se fait aujourd'hui et que tout le monde voit au niveau des ports, aéroports et les frontières terrestres se matérialise également au niveau de l'infrastructure informatique. N'est-ce pas? Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire force de défense et de sécurité et protection des frontières, y compris les frontières virtuelles, ouais. Peut-être un mot sur les missions de la douane. Avec vous, colonel Abibou Diallo. Merci, M. Nian. La douane fait un travail qui est très complexe et fait différentes missions. C'est une administration qui est transversale par essence. Un douanier, c'est quelqu'un qui maîtrise la géographie, l'histoire, l'économie, la politique, etc., etc. Donc, parmi les missions de la douane, il y a la mission qui est fiscale, c'est-à-dire la collecte des recettes, des perceptions. Il y a la mission qui est économique, la protection de nos tissus industriels, par exemple. Et de plus en plus, il y a une mission qui est une mission sécuritaire, c'est-à-dire protection de la nation, de l'État, des frontières, c'est notre thème aujourd'hui, protection du citoyen, de l'usager, etc. Donc les différentes missions de l'administration des douanes sont variées et très complexes. Alors je reste avec vous justement pour évoquer la place de la douane dans l'écosystème des forces de défense et de sécurité. Et la question subséquente, d'ailleurs, c'est la question du statut de la douane. Militaire, pas militaire. Quelle est la place et le rôle de la douane dans cet écosystème-là? Alors, la douane est une administration qui est paramilitaire depuis 1969. Donc c'est depuis 1969 qu'on a un statut qui est particulier, qui est à côté. Alors, on fait partie du dispositif des forces de défense et de sécurité. Nous avons une mission très spécifique et une mission qui tend à se diversifier. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau du port de Dakar, c'est par là on fait un travail de collecte de recettes, mais aussi de sécurisation de la chaîne logistique internationale. C'est-à-dire les marchandises qui entrent, de manière licite, on prend les recettes. En même temps, nous combattons tout ce qui est marchandises illicites. La drogue, les médicaments contrefaits. Les faux médicaments, oui. Les véhicules volés, la contrefaçon, etc., etc. Donc c'est une administration qui est en permanence en évolution, qui colle au contexte international et national. Donc notre métier change facilement. Du jour au lendemain, il y a de nouveaux enjeux. Et on doit prendre compte ces enjeux-là. Ouais. Alors, je reste toujours avec vous parce que vous êtes au port. Et c'est au port que l'on a noté ces dernières années des saisies records de drogue, notamment au milieu de l'année 2019, quand il y a eu plus d'1 tonne de cocaïne saisie sur un bateau ou des bateaux. C'était particulièrement dans des véhicules qui devaient transiter par Dakar pour aller dans un autre pays africain, l'Angola pour ne pas le citer. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces incidents? Qu'est-ce que ça représente dans le travail de la douane actuellement? Donc, il faut noter que depuis quelques années, il y a un effort réel qui est fait sur la sécurisation. Les problèmes de sécurité
constitue un enjeu majeur actuellement. Par sécurité, je veux dire lutter contre le trafic de drogue, lutter contre toute forme de trafic illicite. Alors, pour revenir si je peux dire, incidents ou aux différentes saisies qui ont été effectuées au niveau du port, bon, je crois que c'est la première fois, entre 2019 et 2020, on a fait plus de 5 saisies, rien que par rapport à l'unité que j'ai l'honneur de diriger, hein, mais avec la collaboration aussi d'autres unités. On a fait 5 saisies qui représentent un poids total de 1205 kg de cocaïne. Donc une première saisie de 240 kg, une deuxième saisie de 798, une troisième saisie de 43 kg, une quatrième de 4 kg et une cinquième de 120 kg en janvier 2020. Donc de plus en plus, on s'active sur ce champ-là. Et quelle est la valeur totale de toutes ces saisies-là? Alors, c'est plusieurs centaines de milliards, en fait. C'est difficile de donner une valeur dans la mesure où c'était de la drogue pure à 70%, 80%, qui va être coupée et qui, lorsqu'on saisit une tonne, sachez que c'est 10 tonnes en réalité qu'on retire du marché. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire des saisies au niveau des frontières. Parce que les quantités qu'on fait sont des quantités qui sont énormes et aussi ça permet de pouvoir remonter sur certaines chaînes. D'accord. Donc au niveau du port, il y a une unité que j'ai l'honneur de diriger qui s'appelle l'unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires, qui contrôle les conteneurs qui arrivent au port, qui contrôle les navires et qui cherche du renseignement au niveau portuaire. On reviendra sur les collaborations et coopérations qu'il y a au sein de cette unité mixte, puisque c'est une unité mixte avec d'autres acteurs, donc d'autres forces de défense et de sécurité. Mais avant cela, et c'est ma dernière question sur ce volet saisi de drogue et de marchandises frauduleuses, on a vu que sur le cas de la cocaïne saisie sur un bateau de Grimaldi, hein, le Grande Africa ou Grande Afrique, les protagonistes, les présumés coupables, ont été libérés et sont rentrés chez eux, même si récemment, nous avons entendu dire que le parquet avait demandé des commissions rogatoires pour les interroger. Où s'arrête le travail de la douane dans la procédure? Quelle est la réaction de la douane quand des gens sont arrêtés avec de la drogue, par exemple, et sont finalement libérés et peuvent rentrer tranquillement chez eux? Okay. Alors, concernant si des gens ont été arrêtés et libérés, il n'y a pas d'appréciation propre que l'administration des douanes donne. C'est le travail de la justice. Nous, on a fait des saisies, on a fait des enquêtes. En collaboration avec l'OCRTIS, on a arrêté des personnes, on les a mis à la disposition de la justice. Notre travail s'arrête là. Alors, je veux que... Et la drogue, qu'est-ce qu'elle devient, la drogue qui est saisie? La drogue, lorsqu'elle est saisie, il y a toute une procédure qui est faite. Déjà, lorsqu'on les saisit, on constate. Après, on sécurise. Après, plus tard, on procède à la destruction de la drogue, avec l'autorisation de la justice. C'est un processus qui est transparent, où tous les acteurs sont impliqués, que ce soit les douaniers, la police, la gendarmerie, tous les acteurs sont impliqués. Donc, tout notre travail se fait suivant la transparence. Alors, certains ont dit qu'une partie de la drogue avait été dérobée, peut-être même remise dans le circuit des trafiquants. Donc, vous ne confirmez pas ça? Cela n'a jamais eu lieu. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est un officier supérieur qui vous parle. Alors, ce qui s'est passé, peut-être, l'administration des douanes ne peut pas tout le temps répondre dans la presse par rapport à certains faits. Nous sommes tenus par l'obligation de réserve. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il y a eu une saisie, en fait, sur 4 véhicules, d'accord, de 240 kg. Il y a un 5e véhicule qui avait été soupçonné, sur lequel, lorsqu'on a amené des chiens, ils ont marqué la présence qu'il y avait peut-être de la drogue. Mais c'était avant la saisie de la douane. Alors, ce qui est étonnant, parce que dans la presse, on a vu qu'on a dit de drogue qui aurait disparu au port. Mais si c'était le cas, qu'est-ce qu'on ferait en liberté? Il y a un pays avec des lois, avec des enquêteurs et tout. Alors, il n'y a jamais eu de disparition de drogue entre les mains de la douane sénégalaise. Et là, je reste formel là-dessus. Très bien.
Alors, Chérif El Khoutoub Gueye, qu'en est-il de la subdivision des douanes à l'AIBD? Quels sont les types d'infractions que vous constatez, les saisies que vous opérez sur place? En quoi consiste votre travail et quel est votre cœur de métier, disons? Le même que celui de la douane du port, simplement orienté vers le contrôle aérien, mais avec peut-être des valeurs, des quantités moindres. Parce que pour sauter un peu sur le sujet des saisies de drogue, si le port peut saisir 1 tonne, nous, peut-être, on est aux alentours de 5 kilos. En 2019, presque à la même époque. Et c'est historique dans nos annales, parce qu'autant, c'est rare de le voir passer par les aéroports, où il y a des dispositifs d'inspection, de scanning, qui font que c'est plus sécurisé que le transport par conteneur. Néanmoins, les trafiquants profitent toujours de la vulnérabilité du système. Ce que nos équipes, font le maximum pour colmater. Donc nos missions en matière de contrôle des vols et de leurs passagers, au-delà du métier qu'on a appris, il y a aussi des moyens techniques qui sont mis à notre disposition. Le scanning presque intégral, 100% des bagages qui entrent au Sénégal ou qui sortent. Et il y a aussi un appareil qu'on appelle le body scanner qui nous permet, lorsqu'on a des soupçons qu'un passager est peut-être à ingurgité de la drogue, on fait passer par cet appareil pour voir exactement de quoi il s'agit. On a aussi des appareils de test automatiques qui nous permettent d'avoir des résultats automatiques. Voilà un ensemble d'outils qui nous permettent de contrôler plus ou moins les risques liés à l'introduction ou à la sortie sur le territoire national de produits prohibés. Il y a aussi un aspect important en matière de surveillance des frontières aériennes, c'est l'aspect de la défense nationale. Ce n'est pas parce qu'il y a des passagers ou qu'il y a du fret qu'on est là. On est là parce que tout simplement, c'est l'une des portes d'entrée essentielles du Sénégal. Même si c'est fermé, on est obligé d'être là parce qu'il y a des vols spéciaux, il y a des vols humanitaires. Donc c'est une mission permanente avec l'ensemble des autres forces de défense et de sécurité qui gravitent autour de l'aéroport. N'est-ce pas? Merci. Alors, je reviens au colonel Nyanya Fall. On évoquait tout à l'heure le caractère virtuel des frontières. Maintenant, à quel type de fraude, d'infraction peut-on faire face dans le cadre de ces frontières virtuelles et quelles sont les techniques, quels sont les moyens technologiques dont vous disposez pour assurer cette fonction de sécurisation des frontières, justement? Alors, M. Nia, je pense que vous me donnez cette opportunité d'expliquer un peu la partie dédouanement informatique pour le dédouanement et informatique en tant que sécurisation. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau physique, j'allais dire, nous l'avons au niveau virtuel. Quand aujourd'hui des marchandises quittent un pays X, la France ou la Chine ou quelqu'un d'autre, 72 heures avant l'arrivée des marchandises, nous avons l'état du fret ou l'état des marchandises. Et en ce moment-là, ces équipes qui sont là peuvent faire tout ce qui est contrôle, sécurité, avant que physiquement le bateau ne quitte le pays d'expédition. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, dans cette panoplie de ce document qu'on appelle le manifeste électronique, vous allez cibler tout ce qui ressort de la sécurité, tout ce qui ressort de la fiscalité et l'administration des douanes a ces 72 heures pour apposer toute la stratégie de contrôle avant que ces marchandises n'arrivent. Donc aujourd'hui, la douane, quand même, depuis 1990, est dans l'informatique, mais de plus en plus, elle a marqué un ton dans ses programmes de modernisation. Et ces programmes de modernisation sont axés d'abord par des technologies de qualité. Le colonel Chérif El Khoutoub a parlé de scanning. Donc ces scannings appellent des outils qui agrègent des données et puis qui sont exploitables. Un passager peut être suivi avec la coopération et l'assistance mutuelle administrative, peut être suivi avant même qu'il n'arrive à l'aéroport. Donc tout ce dispositif-là, centralisé au niveau des douanes sénégalaises, permet un contrôle beaucoup plus efficace au niveau des frontières. Donc nous retenons que
il l'a dit, c'est le même contrôle, c'est le mode de transport qui change, mais derrière également, c'est un dispositif très robuste qui permet de recevoir les informations, d'apposer les stratégies et de définir côté sécurité comment opérationnellement parlant nous allons intervenir pour sécuriser l'État ou en tout cas les marchandises à destination du Sénégal. Mais justement, on va voir avec le commandant Ciré Diallo comment tout cela se traduit en termes de recettes. On a vu que la douane a battu un record en 2020 avec plus de 1000 milliards de liquidations. Liquidation, ça veut dire compte non tenu d'autres recettes douanières qui ne passent pas par les systèmes, disons, que l'on connaît, nous. Alors, tout ça agrégé, qu'est-ce que ça donne au niveau des recettes et de la fluidification des échanges entre le Sénégal et l'extérieur? Je voudrais commencer par là où le colonel a terminé. Tous ces outils informatiques-là nous permettent en fait d'asseoir une stratégie de prédictibilité. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on draine énormément de données. Donc ces données-là doivent être analysées et via cette analyse, on essaie un peu de quantifier le risque. Donc, comme elle l'a dit, quand un navire arrive, ou un avion ou un camion à destination du Sénégal, lorsqu'il arrive, quand on a la possibilité de faire des analyses sur ce support-là et de dégager tout ce qui sort de l'ordre de la sûreté, de la sécurité, tout ce qui ressort de l'ordre des produits porteurs de recettes, ça nous fait gagner énormément de temps, la célérité. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie globalisée où chaque minute, chaque seconde compte. C'est un monde de vitesse. Donc, toutes ces synergies-là combinées, comme vous l'avez dit, nous ont permis d'atteindre un niveau de liquidation record. Donc, au 31 décembre de l'année écoulée, 2020, nous étions dans Gaïndé à 1024 milliards de francs CFA en termes de liquidation. Vous l'avez dit, c'est un tiers des recettes fiscales. C'est un tiers des ressources fiscales de l'État du Sénégal. Donc, c'est extrêmement important. Donc, tous les projets déployés à l'endroit de nos concitoyens sont financés en partie par ces ressources-là. Donc, c'est de la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'autoroutes, le paiement des salaires, voilà, le financement de projets. Donc, pour vous dire que, encore une fois, la douane a un rôle central dans le dispositif étatique. Voilà, donc tout cela combiné nous permet un peu de soutenir l'économie. En quoi faisant? En aménageant des régimes particuliers qui permettent d'assurer la compétitivité de nos entreprises au niveau international, mais aussi de leur permettre de satisfaire la demande locale avec des produits de qualité. Alors, jusqu'où va aller la douane en termes de liquidation de recettes douanières? Est-ce que la maximisation de ces recettes ne se fait pas au détriment justement de la compétitivité des opérateurs économiques? Est-ce que ce n'est pas trop taxé et finalement mal taxé? Comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Nous en tenons compte dans nos stratégies. Et le Sénégal, dans la zone UEMOA, a l'un des taux de pression fiscale les plus faibles, ce qui n'est pas normal du reste. Voilà, je pense que les critères de convergence en matière de pression fiscale sont à 20%. Nous sommes à moins de 20%. Ça veut dire donc qu'il y a de la marge. Mais comprenez que l'administration des douanes n'est pas là pour détruire le business. Nous sommes pro-business. C'est pour ça que, conscient de sa mission dans le tissu économique, nos autorités ont mis en place ce qu'on appelle la direction du partenariat et de la facilitation avec les entreprises. C'est-à-dire que donc nous avons une stratégie orientée vers l'entreprise. Aujourd'hui, quand un opérateur privé arrive au Sénégal, il va investir. Il y a un bureau conseil aux entreprises de facilitation qui lui est ouvert, où il peut trouver toutes les informations dont il a besoin pour rendre opérationnel son business. Au-delà de ça aussi, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'outils qui sont à la disposition des différents opérateurs industriels, économiques, transporteurs, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous opérez. Il y a un régime qui vous est ouvert et qui vous permet, d'asseoir une certaine compétitivité à l'international, comme je l'ai dit, mais aussi de préserver votre cash flow via le régime suspensif. C'est quoi un régime suspensif? Quelqu'un qui importe de la marchandise, qui arrive au cordon douanier, on lui dit « Ok, on te permet de sortir ta marchandise et de la mettre dans un entrepôt ». C'est une fiction juridique sous la responsabilité de la douane. Et maintenant, au fur et à mesure des mises à la consommation, c'est-à-dire des commandes que vous avez au niveau local, vous payez les droits et taxes exigibles. Et si vous avez une commande, par exemple, vers le Mali, Abidjan ou un autre pays du monde, vous faites de la réexportation, vous ne payerez rien. Donc, quelque part, on arrive à sauvegarder le cash flow de l'entreprise. Parce que si on lui demandait de payer effectivement dès le cordon douanier, c'est des frais financiers, c'est des crédits bancaires, etc., etc. Donc, pour vous dire que nous sommes extrêmement pro-business, parce qu'en réalité, ce sont ces business-là, ces entreprises-là, qui créent les droits et taxes que nous collectons au profit de l'ensemble
l'ensemble de la communauté nationale. Nous reviendrons sur cette mission économique des douanes. Mais avant cela, je voudrais revenir sur justement les collaborations et c'est sur la mission de sécurisation des frontières, puisque c'est le thème de cette fête de l'indépendance avec vous, mon colonel. Au niveau de l'unité mixte, comment vous travaillez avec les autres forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie et peut-être même d'autres forces que je n'ai pas citées? Comment se passe la collaboration au niveau de votre unité au port? La collaboration se passe très bien, vraiment super bien même, je dirais. J'ai l'habitude de dire que je suis la personne la plus puissante du Sénégal. Parce que c'est vous qui coordonnez le travail de toutes ces FDS au sein de l'unité? Oui, parce que j'ai une unité qui a en son sein des policiers, des gendarmes et des douaniers. Alors c'est une unité qui est, disons, un peu spéciale, qui est mixte. Et nous travaillons tous ensemble. Donc je commande des douaniers, des policiers, des gendarmes, ce qui est une chose extraordinaire au Sénégal. Pour vous dire qu'il n'y a aucun problème entre les forces de défense et de sécurité de ce pays. Nous travaillons ensemble. Et je collabore avec l'OCRTIS, avec la Marine nationale, avec la gendarmerie, avec la police, la DPJ, avec le parquet et avec, bien entendu, les autres unités douanières. Donc, pour vous dire que c'est un travail au quotidien. Alors, on a l'habitude de me taxer le plus policier des douaniers. Et mes collègues policiers, on les traite de douaniers, les policiers les plus douaniers. Donc sur ce volet-là, la collaboration se passe très bien. Nous échangeons des renseignements, nous faisons des formations ensemble. Alors, c'est un travail pionnier. Dans la mesure où, lorsqu'on implantait l'unité en 2007, c'était un pari. Les gens disaient que les différentes forces de défense et de sécurité ne vont jamais travailler ensemble. C'est impossible. Parce qu'ils ont des histoires différentes, ils ont des pratiques différentes, ils ont des formations qui sont différentes. Mais nous, on parvient à concilier tout cela et à sortir le meilleur de chaque élément. Et quel est brièvement le rôle des uns et des autres, par exemple dans un cas très pratique, saisie de drogue par exemple, qui fait quoi? Ok. Alors, dans une saisie de drogue, la douane a beaucoup de pouvoir. Le code des douanes, c'est un code qui déroge du droit pénal traditionnel. Ok? Alors, au niveau de la saisie déjà, nous avons des pouvoirs qui nous sont propres. En dehors de cela, j'ai au sein de mon unité un officier de police judiciaire qui me permet de faire rapidement des auditions. J'ai des policiers qui sont enquêteurs, qui permettent de remonter rapidement une filière. En plus de ça, j'ai des gendarmes qui peuvent procéder à des arrestations, qui peuvent demander l'aide des autres unités douanières. Donc, tout ceci mélangé, ça nous permet d'être très efficaces et très réactifs. Vous évoquiez tout à l'heure le travail des chiens. Vous n'avez pas de cynogroupe au niveau de la douane? Si, on a un cynogroupe. Ah, d'accord, très bien. Pas un cynogroupe, mais on a des chiens et des maîtres chiens qui sont basés à l'aéroport avec mon collègue shérif. Mais on fait appel à eux à chaque fois que de besoin. Alors, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'avait dit Siré tout à l'heure. Derrière, tout ça c'est lié entre les recettes et la surveillance. Il faut savoir que lorsqu'on fait 1024 milliards de recettes, il faut se dire que c'est beaucoup d'engagement derrière. D'engagement des agents des douanes, d'engagement du directeur général des douanes, du directeur des opérations douanières. Lui, il est à son bureau jusqu'à 22 h tous les jours. Je ne vous parle même pas des agents qui sont dans le bureau de dédouanement et je ne vous parle même pas des agents qui sont à Saboya, à Makagoui, qui se battent pour que la fraude n'entre pas. Pour vous dire que notre stratégie est efficace, plus vous avez de fraude, moins vous aurez de recettes. Il y a une corrélation nette et positive entre les deux. Effectivement, quand la surveillance est plus serrée, les recettes augmentent. Les recettes augmentent. Donc il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. De Abdourahmane Dia, qui a été le premier directeur général des douanes, à Abdourahmane Dieye, la douane a beaucoup évolué. Alors, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'engagement qui est fait au quotidien par les agents, par les autorités, mais aussi par les autres forces de défense et de sécurité. Très bien. Alors, colonel Chérif El Khoutoub Gueye,
pourquoi vous n'avez pas cette même... Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous avez la même collaboration? Je sais que vous n'avez pas la même organisation que l'unité mixte, mais comment se passe la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité pour la sécurisation, la protection des frontières aériennes, notamment à l'AIBD? Cette collaboration, elle est tout à fait exceptionnelle aussi. Et de façon générale, je ne préjuge pas de ce que font les autres administrations, mais au niveau de l'AIBD, presque autant les administrations d'État comme les sociétés privées, on a une culture de collaboration parce que c'est une plateforme. Qui dit plateforme dit synergie d'action, même si les buts peuvent être différents. Au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, il y a la haute autorité des aéroports du Sénégal qui est là-bas, dirigée par le colonel Babacar Seder Seck. De la gendarmerie? Non, de l'armée de l'air. De l'armée de l'air, d'accord. Donc, il y a la gendarmerie qui est là-bas, il y a une compagnie dédiée, il y a la police des frontières dirigée par le commissaire Bob, et il y a la subdivision des douanes. Mais il y a une floraison de sociétés et même d'organismes semi-étatiques, notamment l'AIBD, la structure elle-même, l'AIBD SA, dirigée par le directeur Doudouka. On est dans une démarche collaborative. Chaque semaine et chaque mois se tiennent des réunions. Au point de vue sur le terrain, personne ne fait le travail tout seul. Le contrôle, pour vous dire, pour résumer schématiquement, le contrôle aux frontières, à la descente de l'avion, il y a la douane qui est là, qui reçoit le manifeste de l'avion des mains du commandant de bord, l'étudie en rapport avec ce qu'il avait reçu peut-être 24 heures avant, parce qu'on reçoit les manifestes, on peut les recevoir bien avant l'atterrissage de l'avion. Nos équipes jugent opportun soit de contrôler l'avion au moment où les passagers y sont, ou de contrôler les autres compartiments de l'avion. L'avion est contrôlé par la douane. Mais avant que l'avion atterrisse, il y a d'autres organismes qui sont chargés de faire descendre, donner l'autorisation avec la NACIM et la tour de contrôle. Après ce contrôle, les passagers sont sont contrôlés ou bien prennent leur bagage au niveau du tapis bagage. Avant même cela, ils passent par la police pour faire les formalités de police et d'immigration. C'est la douane aussi qui revient après, en dernière ligne, pour autoriser, parce qu'après la douane, on est supposé être sur le territoire national. Exact. Lorsqu'on enjambe cette barrière, on est sur le territoire national. Avant cela, le passager ou ses bagages subit un ensemble de contrôles. Donc, de ce que je vous ai décrit, vous voyez bien qu'il y a l'intervention de techniciens du vol, de l'aviation civile. Il y a l'autorité qui donne des autorisations spécifiques pour pouvoir être dans certaines zones. Et la gendarmerie contrôle aussi les aires liées à l'aéroport. Donc, c'est une plateforme vraiment collaborative. Mais au-delà, il y a aussi une unité mixte. De la même façon que le colonel disait tout à l'heure qu'il peut se voir comme étant l'homme le plus puissant du Sénégal. Moi aussi, je pourrais dire que je suis, après lui, l'homme le plus, ou bien le douanier le plus puissant du Sénégal. On parlera des pouvoirs de la douane tout à l'heure, parce que certains pensent que vous avez beaucoup trop de pouvoir. Mais là, c'est une boutade. En vérité, s'il dit cela, c'est relativement à cette difficulté qu'ont les autres États à faire travailler des administrations différentes dans une même unité. C'est extrêmement important. Vous savez, historiquement, les attentats de World Trade Center, l'essentiel des leçons qu'on a tirées, c'est que tout le monde avait l'information, mais parcellaire. Et les gens n'ont pas pu empêcher cela parce qu'il n'y avait pas une dynamique de collaboration. À la suite, puisque c'est des anglophones, ou bien disons, ce n'est pas des francophones, ils sont supposés plus ou moins pratiques ou pragmatiques, ils ont engagé des réformes tendant à faire unifier les forces de défense et de sécurité, là où c'est possible. La CBP, qui est une administration douanière des Amériques, reprend la gendarmerie, la police des frontières, la douane, le service alimentaire ou de contrôle des aliments et un ensemble de choses d'administration. Donc, en vérité, ce qu'il dit là
c'est important. Et c'est valable à l'aéroport aussi. On a une cellule qui s'appelle cellule de contrôle, cellule aéroportuaire anti-trafic, qui reprend la police, la gendarmerie et la douane. Et je vois que la douane est au début et à la fin de la procédure à l'aéroport. Absolument. On va parler aussi des frontières. Allez-y, commandant Siré Diallo. Exclusivité TFM, on vient de finaliser le dernier protocole de coopération entre la Direction générale des douanes et les armées du Sénégal. Et pour dire qu'au-delà du symbolisme de la fraternité d'armes, nous avons tous crapahuté à l'ENOA. On est formé là-bas après le cycle de l'ENA. Nous sommes aussi passés par l'EOGEN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour vous dire que voilà, ce protocole, c'est un cadre de concertation et d'échange qui nous permet d'échanges en termes de formation, en termes d'échange d'expertise, etc., etc. Donc pour magnifier encore une fois cette coopération entre les différentes forces de défense et de sécurité, la douane est bien insérée dans la communauté des forces de douane et de sécurité au Sénégal. Merci pour ce biscuit, disons. Alors, colonel Niagnafal, qu'en est-il des frontières virtuelles? Parce qu'il faut bien aussi protéger les systèmes d'information, leur intégrité. Comment cela se fait-il? Et comment se passe la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité sur l'espace numérique? Alors, je voulais faire la contribution côté informatique. Vous m'en offrez l'occasion en posant cette question. Effectivement, cette collaboration, elle est bel et bien traduite au niveau informatique. Nous collaborons pour preuve. Hier, à cette heure-ci, nous avons reçu le code pour accéder au fichier Interpol. Et c'est la police qui nous a envoyé ça. Le premier cadre informatisé d'échange entre ces administrations, c'est l'échange d'informations et de renseignements. Nous avons au sein de la direction des enquêtes un bureau qui s'appelle le Bureau des investigations criminelles et des stupéfiants, qui est un peu l'interlocuteur aussi avec ces cadres-là. Et nous avons plusieurs projets, même avec les États-Unis d'Amérique, des projets informatiques pour tracer les délinquants. Donc c'est un projet aujourd'hui qui est en cours d'implémentation qui s'appelle AFIS. Et ce projet permet, par le prélèvement biométrique des empreintes des personnes qui ont été présumées délinquants sur certaines infractions, qu'on puisse avoir un fichier agrégé entre la police, la douane et la gendarmerie. Le fichier Interpol également est un cadre d'échange où la base de données un peu des véhicules, leur statut volé ou pas volé. Donc là également, ce sera certes des travaux pour implémenter ce système-là, pour que la douane ait au même titre et au même moment que la police ce fichier-là à jour. Donc pour dire qu'aujourd'hui, avec ces forces, j'allais rappeler le protocole d'accord, mais au niveau informatique, nous sentons beaucoup plus cette collaboration dans l'échange préalable d'informations, mais également dans le traitement de ces informations à titre de renseignement et pour un peu protéger la sécurité de nos États. Et comment tous ces systèmes-là sont protégés contre le hacking notamment, les intrusions, etc. Voilà. Donc, c'est un point également qui me prend très à cœur parce que ça ne sert à rien d'avoir tout un système qui va faire des milliards. Si aujourd'hui les délinquants le hackent pour un jour, vous avez non seulement perdre de la crédibilité en termes d'information, mais vous ne serez pas dans l'opérationnalité au vu de l'impact aujourd'hui de l'informatique dans l'action douanière. Donc ce qui est fait aujourd'hui, c'est des plateformes de sécurisation. La douane aujourd'hui est en train d'implémenter un outil qu'on appelle le SOC, le Security Operations Center. C'est une plateforme qui permet de superviser à temps réel, 24/24 et 7 jours sur 7, toutes les infrastructures où qu'elles soient. Aujourd'hui, le serveur qui peut être à Moussala ou à Gourel Omarli à la frontière avec la Mauritanie peut être supervisé en temps réel avec un temps de réaction record dès lors qu'on perçoit une intrusion. C'est comme ça qu'ils le nomment au niveau de la sécurité des réseaux. C'est un accès illégitime. Nous avons par exemple le lieutenant-colonel Abibou Diallo qui bénéficie d'un accès à cette plateforme. Lorsqu'on constate qu'à partir de chez lui, il y a un code Abibou Diallo qui, à minuit, se connecte dans notre infrastructure, il y a tout un process au niveau de ce SOC qui permet déjà d'entraver cette connexion, de faire les investigations nécessaires et éventuellement de dropper. Vous m'allez peut-être autoriser à trouver ces termes. Voilà, c'est le jargon pour vraiment stopper cette intrusion. Donc, c'est vraiment des plateformes de supervision
après ces plateformes de supervision, il y a des couches de sécurité. De la même manière, vous allez avoir l'agent de sécurité ici à l'entrée de notre siège. Au niveau informatique également, vous avez des équipements qu'on appelle des pare-feux. Je suis sûre que vous l'avez vu peut-être dans votre ordinateur quelque part. Donc, c'est des pare-feux réseau qui arrêtent un peu les accès non légitimes. N'est-ce pas? Donc voilà, mais c'est un domaine quand même assez confidentiel. Voilà. Il faut le dire. Et nous nous limiterons à dire qu'il y a derrière une plateforme de sécurisation un peu de nos infra. Merci. N'est-ce pas? Mon commandant, tout à l'heure, le colonel Abibou Diallo évoquait un peu le code des douanes, qui est presque un droit dérogatoire, tellement il offre des marges de manœuvre à la douane, au point que certains disent que la douane fait d'excellents résultats parce qu'elle a trop de pouvoir. La preuve, vous êtes obligé de transiger pour peu que la douane vous accuse de fraude. Ce qui nous amène à parler d'ailleurs d'une affaire récente également, d'une compagnie d'exploitation d'or qui aurait été contrainte à transiger avec la douane sur un montant relativement important, 500 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Beaucoup d'opérateurs se plaignent de ce que la douane est hyper puissante et on ne peut rien faire quand la douane vous épingle. Juste pour dire que d'abord, on l'a tous appris dans les facultés de droit en première année, la loi est l'expression de la volonté générale. Il faut rappeler que ce ne sont pas les douaniers qui mettent en place le dispositif juridique à travers lequel ils travaillent. C'est une loi de l'État du Sénégal qui a été votée à l'Assemblée nationale. Maintenant, parlant du fait de transiger, le substantif c'est transaction. Donc c'est une possibilité offerte. Aujourd'hui, c'est une mesure de facilitation quelque part. Parlant de l'affaire dont vous avez parlé, la société privée qui a transigé, qui a été prise... C'est de la Gold Operation. Pour ne pas la nommer. Pour ne pas la nommer, la transaction, c'est une possibilité qui a été offerte à cette société-là, de lui dire, voici l'infraction, vous la reconnaissez, elle est d'accord, elle reconnaît l'infraction, voici le montant des droits éludés, et voici les amendes que vous encourez. La société dit, je ne vais pas aller en procès pénal, je préfère qu'on règle l'affaire ici. Voilà, c'est une mesure de facilitation quelque part. Parfois, c'est pas le procès seulement, c'est la contrainte par corps au maximum. Dans le cas d'espèce, il n'y a eu aucune contrainte. C'est une possibilité qui est offerte. Mais dans d'autres cas, je parle d'autres cas. En fait, pour la transaction, si vous voulez vous transiger, si vous ne voulez pas, la procédure suit son cours. Mais dans le cas d'espèce, la transaction, c'est une possibilité qui vous est offerte de couper court à cette procédure-là. Et rappelez aussi que par rapport à cette société-là, c'est une affaire qui est une affaire relativement... C'est le menu fretin, le droit commun. 500 millions en douane, c'est absolument rien. Voilà, donc c'est quelque chose qui entre dans le train normal de nos affaires. C'est une affaire qui a été initiée par les enquêtes douanières. Et les enquêtes douanières, un peu comme leur nom l'indique, sont chargées de remonter les filières, de revoir les opérations qui ont déjà été effectuées par les services de première ligne. Donc, juste pour vous dire qu'il n'y a absolument pas de quoi, si passez-moi l'expression, fouetter un chat par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la complexité de la législation douanière, c'est quelque part normal. Nous sommes le bras fiscal de l'État. Donc, il est normal qu'on nous offre des moyens qui sortent un peu du droit commun. Mais la réforme de 2014, qui a vu l'adoption d'un nouveau code des douanes, a vraiment beaucoup édulcoré, atténué certaines dispositions qui paraissaient quelque part arbitraires. Nous l'avons reconnu, nous l'avons intégré et nous avons réécrit certaines dispositions pour les rendre plus conformes aux standards juridiques de l'époque. Ben, justement, une question sur les recettes hors liquidation, donc en sus des 1024 milliards qui ont été liquidés. Que rapportent aux douanes justement ces transactions et autres recettes? Au total, il y a eu combien pour l'année dernière? Pour l'année dernière, en valeur, pour 2020, la valeur, je n'ai pas de mémoire le niveau de liquidation, mais la valeur fait à peu près 25 milliards. 25 milliards sur des contrôles, lutte contre la fraude. Voilà, donc c'est cela les valeurs constatées. Mais par rapport aux liquidations, les liquidations sont reversées au Trésor. Les amendes aussi sont reversées au Trésor. Donc tout ça, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, contribue à permettre à l'État de financer les projets d'infrastructure, de payer les salaires, etc. etc. Donc c'est de l'argent qui retourne dans le budget de l'État. Très bien, parfait. Alors, parlons un peu de l'administration des douanes avec les innovations
tout ce qui a été apporté dans la réorganisation et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, colonel Habibou Diallo? Okay, merci, M. Niang. Il faut dire depuis quelques jours, c'est tout récent, on a un nouvel organigramme qui essaie de s'adapter aux évolutions du pays. Il y a de nouveaux enjeux qui sont là, c'est le pétrole. Le Sénégal va commencer à exploiter le pétrole dans quelques années. Il faut que la douane joue sa partition de protection de l'économie. Il y a les enjeux qui sont liés au dédouanement de proximité. De plus en plus, l'usager est mis au centre du service. De plus en plus, on s'adapte, on se rapproche de l'usager. De plus en plus, on passe d'une administration de répression à une administration de service. Alors, il y a des enjeux de carrière, de formation qui se posent, et il y a des enjeux de sécurisation. Donc tout ceci a amené le directeur général des douanes, Abdourahmane Dieye, à réfléchir à mettre un nouvel organigramme en place. Une administration qui est à l'écoute des citoyens et des usagers. Une administration qui est à l'écoute des hommes d'affaires, de ce qui crée la richesse au Sénégal. Une administration aussi qui lutte contre certaines marchandises qui peuvent être dommageables à la population sénégalaise. Alors tout ceci a ramené un certain nombre de réformes. Alors, l'administration des douanes, je crois que mes collègues ne me démentiront pas, hein, c'est l'administration qui subit le plus de réformes au Sénégal, avec peut-être les impôts. Chaque année, on est en train de réformer, parce que les lois changent, ou les règlements, ou les accords changent au niveau international, ça change au niveau national, et on s'adapte en permanence. Et quelquefois, on fait de la prédiction, comme Syria en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une administration aussi qui est très moderne. Je crois que nous sommes l'une des administrations qui a eu un système informatique très tôt et sur lequel nous travaillons quotidiennement. Je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes qui travaillent avec le système Gaïndé par jour. Ma collègue Nyanya, elle n'est pas informaticienne, hein? Mais lorsque je discute avec elle, c'est comme si elle me parlait de l'autre monde. Hein? Elle n'est pas informaticienne, elle est juriste à la base. Alors, pour vous dire qu'il y a la passion qui est là, il y a les personnes qui sont là, qui sont engagées et qui font un travail en coulisses, qui se sacrifient jour en jour pour essayer de hisser la barre très haut. Parce que notre devise est très dure à porter. Devenir meilleur pour mieux servir. Chaque jour, il faut se remettre en cause. Alors, on ne communique pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup. On est des soldats de l'économie, mais aussi des soldats de l'ombre. Ce qui m'amène à parler d'ailleurs du profil du douanier. J'imagine que le douanier d'aujourd'hui n'a pas le même profil que le douanier d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et ça m'amène aussi à poser la question du parcours. Je voudrais saluer d'ailleurs tous les douaniers et élèves douaniers qui sont dans l'audience avec nous aujourd'hui. Peut-être à vous ou au colonel Chérif El Khoutoub Gueye. Comment devient-on douanier aujourd'hui au Sénégal? Quelles sont les compétences qu'on doit avoir à la base? Quel est le profil de recrutement, disons? Et quel est le parcours? Par où on passe pour devenir douanier? Peut-être, je vais répondre après, mais je vais dire au collègue lieutenant-colonel Habibou Diallo de nous dire son parcours avant qu'il ne soit admis à l'ENA. Sa réponse sera révélateur et permettra beaucoup de savoir un peu les profils divers qu'il y a dans l'administration. Alors, mon colonel. Je ne veux pas parler de moi-même, mais... Si ça peut être utile, oui, allez-y. Alors, me concernant, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. Okay, j'ai fait mes études dans les écoles publiques du Sénégal. J'ai fait mes études supérieures, une partie à l'université de Saint-Louis, à Sanar. Puis je suis parti en Suisse, terminer mes études là-bas. J'ai travaillé aussi à la ville de Genève, dans des organisations internationales, avant de revenir au Sénégal, faire le concours de l'ENA, de l'École nationale d'administration. Et depuis, je suis douanier. Et je suis très fier de l'être. Et je suis très fier de servir cette administration-là. Alors, mes collègues qui sont là ont aussi ces mêmes parcours-là. C'est des parcours qui sont très différents. Mais aussi, les douaniers sont de plus en plus diplômés actuellement. Vous voyez des élèves qui sont là, qui viennent de l'école, mais certains parmi eux, le recrutement, c'est le bac, pour certains grades. D'autres, c'est le BFM ou le certificat. Mais beaucoup d'entre eux ont la licence
la maîtrise, et il y a même des doctorants là-dedans. Alors, pour vous dire que les parcours s'enrichissent et on bénéficie de cet enrichissement-là. Nyanya, il parle comme une informaticienne, mais elle est juriste à la base. Siri a fait Sciences Po, lui, il est juriste, mais voilà. Et tout ce qui se fait, c'est à base de concours. Donc, pour les officiers, certains passent par l'ENA. Alors, donc ça, c'est une filière. Une filière. Pour les officiers. Il y a l'école nationale des douanes. Absolument. Et ça, c'est pour quelle catégorie de douaniers? Voilà, pour reprendre, les profils sont divers. Hein. On a autant des juristes qu'autre chose. Et puis, il a résumé un peu son parcours. Il est très humble et très modeste. Mais pour les cadres de notre administration, le recrutement se fait de façon directe au niveau de l'ENA. Les personnes qui subissent la formation à l'ENA, avant même dès qu'on réussit, on choisit la filière avec les possibilités qui sont offertes à chacun de choisir la filière de son choix, suivant les places disponibles et la place qu'on occupe. Dans le classement, effectivement. En classement, absolument. Et on se rend compte que très souvent, les places en douane, comme aux impôts, sont les plus prisées, comme d'ailleurs aussi la diplomatie, et c'est tout à fait normal. Pour les autres personnels de l'administration des douanes, on a beaucoup de civils que la direction des systèmes informatiques douaniers recrute compte tenu de leurs expertises, mais l'école des douanes elle-même recrute aussi des profils liés à des expertises diversifiées, notamment les marins, ainsi de suite. Pour ces personnes-là, notamment les jeunes, on parle de l'emploi. L'administration des douanes fait chaque année presque des concours ouverts aux élèves qui ont le bac pour le poste de contrôleur des douanes, aux élèves qui ont des BFM pour l'agent de constatation des douanes, et même aux personnes qui sont passées par l'armée. Donc pour le poste de préposé des douanes. J'ai eu la chance d'avoir été un président du jury de ce concours et les profils sont extrêmement, presque bluffants, parce qu'on voit parfois des doctorants qui postulent pour des postes libérés, pour des gens qui ont des diplômes de baccalauréat. N'est-ce pas? Donc voilà, et le profil est de plus en plus, on recrute dans les élèves qui sortent de l'ENA, qui sont mis en application, on voit des profils diversifiés et une formation extrêmement importante. Quelle est la place des femmes dans les effectifs des douanes? Alors il faut dire Colonel Nyanya Fall. Oui, vous vous tournez vers moi pour me demander les dames. C'est un plaisir de répondre déjà pour mes Vous sœurs. en êtes l'illustration? Oui, autour de cette table bien sûr. J'en suis l'illustration et vous m'offrez l'occasion un peu de faire un coucou à toutes mes sœurs de la douane. Et en premier lieu, notre aîné, le colonel Farisen, qui a rejoint notre corps en 2006. C'est la première dame de cette administration. Ensuite, nous sommes à la 3e promotion. Donc, c'est très récent. C'est en 2006 que la douane s'est ouverte, malgré qu'elle soit un nom féminin. Elle s'est ouverte aux femmes en 2006. Mais je veux dire que je n'ai jamais été fière de travailler au sein de cette douane pour dire que les femmes s'épanouissent en douane. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une arrivée quand même assez massive sur tous les grades. Au niveau des inspecteurs, nous en avons 12, 40 ou 38 au niveau des autres corps, agents de cons, agents brevetés, agents préposés. Et au niveau des postes également, c'est vraiment l'équilibre, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que rien que le lieutenant-colonel Farisen, elle est un peu le chef du bureau particulier de monsieur le directeur général, monsieur Abdourahmane Dié. Et moi-même, je suis adjointe du directeur. Il y en a qui occupent des postes de surveillance au niveau de certaines subdivisions, comme le lieutenant-colonel Ndeye Fatou Ndiaye, donc elle est à Fatick. Nous avons également des chefs de bureau, des agents de brigade, des chefs de car, au niveau de la subdivision de l'aéroport. Donc, pour dire que vraiment tous les profils en douane, ou en tout cas les postes en douane, sont autant occupés par les hommes que les femmes. On ne raisonnera pas en termes de nombre, mais en termes quand même de postes, c'est très ouvert. C'est la compétence.
on est très, très à l'aise avec des frères. Je suis quasiment avec des frères chaque jour et je m'épanouis. Alors, Voilà. commandant Ciré, il y a quelques décennies, on réfléchissait par 2 fois avant de s'engager dans la douane. Tant il y avait des préjugés, des croyances autour de cette profession. Aujourd'hui, apparemment, les choses ont complètement changé. À quoi cela est-il dû? Je suis relativement jeune pour en juger, mais je parlais en me fondant sur ma petite expérience. Je pense qu'au-delà de l'aspect genre que vient d'évoquer le colonel Niania Fall, il y a un autre aspect qui me semble extrêmement important, c'est la mobilité sociale. J'aime raconter cette belle histoire que j'ai dans ma promotion, un camarade de promo, le lieutenant-colonel Mamassane Sissé pour ne pas le nommer, qui est entré en douane préposé, le grade le plus bas, qui est aujourd'hui lieutenant-colonel et chef de la subdivision de Kaolack, qui commande toute la région de Kaolack et qui fait d'excellentes saisies, il a d'excellents états de service. Pour vous dire, en termes de mobilité sociale, la douane est vraiment une administration pionnière. Et relativement maintenant à l'image d'antan du douanier, rappelez une référence biblique. Saint Matthieu était douanier. Une référence, je ne dirais pas coranique, mais islamique, Bilal. Bilal, Bilal que l'on connaît tous. Muezzin. Le muezzin, exactement, merci. A eu des fonctions, prophète, exactement, a eu des fonctions proches de ce que nous faisons aujourd'hui. Douanier, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à être affecté aux frontières et son travail consistait au contrôle des marchandises qui étaient destinées à la Mecque où il y avait un grand commerce, une sorte de foire. Pour vous dire, je pense que cette image-là a été un peu rectifiée par la communication qu'on a commencé à faire. Quand les jeunes se rendent compte que l'administration des douanes compte pour près d'un tiers des ressources budgétaires de l'État du Sénégal, qu'aujourd'hui les bourses qui leur sont payées, les salaires qui sont reversés à leurs parents, aujourd'hui que les routes qui sont éclairées et construites, que les hôpitaux dans lesquels ils se soignent, le port et l'aéroport sont construits, sont financés en partie par l'argent collecté par l'administration des douanes, les gens se rendent compte que l'administration des douanes est un pilier dans l'État du Sénégal. Donc être douanier, pour moi, c'est un métier gratifiant. C'est un métier gratifiant. Je suis fier. Il semblerait que ce soit un métier qui paye très bien également. Je vais en venir. Je suis très fier de porter cet uniforme-là. D'habitude, les gens découvrent la douane en arrivant à l'ENA. Moi, c'est avant l'envie de rentrer que j'ai décidé que je voulais être douanier. Quand j'étais à la fac, je voulais déjà être douanier parce que j'aimais ce qu'elle faisait, j'aimais ce qu'elle offrait en termes de transversalité et de multidisciplinarité. Je suis chef du bureau de cette commerce extérieur. Comme il l'a dit, j'ai un profil Sciences Po. Je fais de la fiscalité, je fais de l'analyse économique, je fais du droit, des finances publiques, etc. C'est ça mon quotidien. Donc c'est vraiment épanouissant. Concernant maintenant les aspects émoluments, effectivement, nous sommes relativement bien payés. On ne s'en cache pas. Voilà, on ne s'en cache pas. Nous sommes des cadres, des officiers supérieurs de ce pays-là. Nous ne sommes pas mieux payés que d'autres. Hein. Nous sommes relativement bien payés et à la hauteur du travail que nous fournissons. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, vous trouverez toujours une brigade des douanes, un poste des douanes, un barrage douanier. Nous sommes le seul corps qui patrouille le long des frontières dans des contrées où personne ne va. Certaines de nos populations ont aujourd'hui un contact avec l'État du Sénégal, avec la souveraineté de l'État du Sénégal à travers l'administration des douanes. Quand vous allez à Saboya, quand vous allez à Makagoui, quand vous allez à Gourel Oumarli, quand vous allez avec nos patrouilles fluviales le long du fleuve Sénégal, à 1h du matin, à 23h, à midi, à 15h, il y aura toujours une unité douanière qui sera sur le front en train de faire son travail en assurant la sécurité du territoire douanier et en contrôlant les marchandises en mouvement dans le territoire douanier. Ça peut être également un métier assez risqué. Vous avez des groupements d'intervention. Vous avez des opérations parfois très dangereuses, courses-poursuites avec des trafiquants, parfois avec usage d'armes, etc. Là également, c'est une dimension assez méconnue du travail des douaniers, mon colonel, colonel Abibou Diallo. Malheureusement. Vous savez, il y a beaucoup de douaniers qui sont morts en service. C'est la raison pour laquelle on dit à nos morts la douane reconnaissante. Chaque année, il y a des douaniers qui meurent en cours de service, qui se mettent derrière, à courir derrière un trafiquant, à faire des courses-poursuites, à faire des accidents, à mourir des suites de blessures qui ont été occasionnées par des trafiquants, etc., etc. Nous comptons beaucoup de veuves parmi nous. Nous comptons beaucoup d'orphelins. Alors c'est un métier qui est assez risqué. Et je ne parle même pas de nous, mais des agents qui sont au fin fond du Sénégal, qui chaque jour
bravent des dangers qu'on ne peut même pas imaginer. Je parle surtout de ces agents-là. Nous, me concernant directement, nous, on a eu à arrêter des narcotrafiquants. Des gens qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement dangereux. C'est la même chose pour les autres unités. À Thiès, il y a une unité spécialisée qui s'appelle le GPRF, Groupement Polyvalent de lutte contre la fraude. Et les agents sont en civil, mais ils sont tout le temps sur la brèche. Des contrôles qui se font à 2h, 3h du matin, dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. C'est extrêmement risqué comme boulot, comme travail. N'est-ce pas? Ouais. Oui, colonel Chérif El Khoutoub Gueye. Merci, monsieur Niang. Je voulais un peu ajouter au discours vraiment très large de Ciré sur ce métier-là. Et je voudrais en appeler peut-être à ces jeunes qui nous regardent, qu'on a des anciens qui mériteraient quand même qu'on honore et qui nous ont permis de suivre notre chemin dans cette administration. Nous aussi, nous voudrions servir d'exemple un peu à cette jeunesse pour dire que la douane est un bon réceptacle de talent. Et je leur enjoins de se former davantage parce que l'image qu'elle a véhiculée il y a des décennies, je pense qu'il n'en reste que quelques bribes. Parce que tout simplement, leurs devanciers ou non devanciers ont tout fait pour préserver l'image d'une administration, pour qu'elle soit belle, reluisante. Sur les dangers que ce métier peut faire naître pour les gens qui l'exercent, il faut l'avouer aussi. Il y a une année, il me semble que je l'ai entendu de la bouche de l'ex-directeur général des douanes, Mohamedou Makhtar Cissé, que nous saluons au passage. Il y avait une année, on avait plus de morts que l'armée, ou toutes les armées réunies, en exercice. Et c'est regrettable, mais c'est normal. Quand même. Il faut un tribut par rapport à une certaine mission aussi importante que la sécurité ou la défense nationale. À ces morts-là, la douane est reconnaissante et les actes de bravoure qu'impose ce métier sont extrêmement grands. Et les gens le font parfois dans un dénouement complet. Vous voyez un préposé des douanes qui saisit à lui seul, à 2h du matin, 10 charrettes remplies de chanvre indien, donc avec 10 personnes. Avec comme seule arme, une seule arme et seul, parce qu'il était en embuscade et là où il était, séparé des autres, c'est lui qui est tombé sur la cargaison. C'est des courses-poursuites à 200 à l'heure ou 150 km à l'heure dans le Djeri, feu éteint, pour poursuivre des contrebandiers de faux médicaments ou de drogue. C'est des actions comme celle-là que les agents font sur le terrain. Leurs chefs aussi ne sont pas aussi moins méritants parce qu'il nous arrive d'aller sur le terrain en tant que cadre et de voir la réalité des difficultés que rencontrent les agents. Nous leur tirons des chapeaux en tant que chef opérationnel. Nous savons que les résultats, c'est eux. Ben justement, à propos des résultats, durant le week-end du 27 au 28 février, me semble-t-il, plus d'une tonne de chanvre indien saisie entre la zone de Mbour, la zone centre et la zone sud grâce à ces opérations. Bravo à la douane. Je voudrais réserver les dernières minutes de cette émission pour parler de l'avenir. Justement, comment la douane s'adapte-t-elle aux mutations en cours? La mondialisation, l'intégration régionale, les nouvelles technologies, etc. Comment justement la douane se rend-elle flexible pour aborder ces virages sans trop de frais? Ouais, merci M. Niang. En fait, les dernières années de la douane ont montré une très grande agilité et une ouverture. C'est vrai que l'administration douane, du point de vue de sa position, elle est très ouverte. Au niveau communautaire, au niveau international, vous entendrez parler de l'Organisation mondiale des douanes, avec qui nous avons même des systèmes informatiques que nous partageons pour les douanes en réseau. Nous avons également au niveau communautaire des systèmes informatiques que nous sommes en train même de déployer en pilote avec la République du Mali. C'est le système intégré de gestion des marchandises en transit, le SIGMAT.
Voilà. Donc SIGMAT, c'est un projet qui est au carrefour en fait de tout ce qui est stratégie régionale et même internationale autour de la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Donc aujourd'hui, les douanes placent au cœur de sa modernisation les données. C'est un élément que je veux vraiment marteler parce que nous ne sommes plus à cette douane où on va attendre des marchandises qui vont venir au peigne fin, en conteneur, etc. Concrètement, le SIGMAT, ça sert à quoi? Le SIGMAT, c'est un système qui a été quand même implémenté au niveau par la CEDEAO et par lesquels chaque pays va avoir l'information en temps réel sur les cargaisons en partance ou en provenance d'un pays de l'Union. Le Sénégal, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont été les premiers pilotes au sein de la CEDEAO et des spécifications techniques et fonctionnelles ont été arrêtées en 2015, je vous dis. En 2015, on a arrêté la conception de ce système implémenté dans chaque État. Aujourd'hui, lorsque vous avez des marchandises en provenance de Côte d'Ivoire, par exemple, à la destination de Côte d'Ivoire, provenance Dakar, dès Dakar, l'information est intégrée dans le système. Le Mali, qui est un pays de passage, par exemple, pour ce territoire, va attester que cette marchandise-là, elle est arrivée au Mali, ainsi de suite, jusqu'au pays de destination qui est le propriétaire du transit. Qui vous renvoie également l'information? Il renvoie chaque pays, dès qu'il franchit cette frontière, il appose la validation que ces marchandises sont arrivées dans mon pays. Et ce système est en phase pilote depuis le 1er avril, entre le Sénégal et le Mali. Et le Mali, oui. Alors, en termes de recettes, quel est l'objectif de l'année 2021 et bien évidemment des années à venir? Et jusqu'à quand ça va continuer à augmenter comme ça? Commandant Siré, juste rappeler que sur les 5 dernières années, en termes de liquidation, la douane a mis dans les caisses de l'État plus de 5 000 milliards. De 5 000 milliards. Quand vous cumulez 2015 jusqu'à 2020, on est à plus de 5 000 milliards. C'est un chiffre vertigineux pour nous autres, pour le commun des mortels. Et nous envisageons l'avenir sereinement et ça s'adosse sur une réforme organisationnelle qui nous permet un peu d'envisager les changements, d'anticiper les mutations. Cette réforme organisationnelle est déjà actée, l'arrêté a été signé par le ministre, il ne reste plus que l'opérationnalisation. Et l'innovation majeure, c'est la création de diverses directions, dont la plus visible c'est la DRAV, la direction du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur. Pourquoi ce besoin là? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait ce qu'on appelait le PVI, le programme de vérification des importations. Donc c'était un opérateur privé, la Cotecna pour ne pas la nommer, qui exécutait cette mission-là. Nous avons décidé, l'autorité douanière a décidé d'internaliser cette fonction-là parce que nous jugeons que nous en avons les moyens et l'expertise. Donc c'est à ce besoin que répond en partie cette direction renseignement, analyse du risque et de la valeur. Autre projet phare de l'administration des douanes, toujours dans le souci de sécuriser et d'optimiser les recettes au profit du budget de l'État, c'est le PROMAT. C'est un ambitieux programme que nous avons, qui s'appelle le PROMAT, qui s'appelle le programme de modernisation de l'administration des douanes. Et ce qui me plaît personnellement le plus dans ce projet-là, c'est que l'agent des douanes est en partie pris en compte, il est mis au cœur de la réforme. Quand vous vous promenez à l'intérieur du Sénégal, vous verrez le dénouement dans lequel travaillent certaines de nos unités. Donc c'est des locaux pas toujours adaptés, un matériel insuffisant, etc. etc. Donc c'est pour pallier à ces manquements-là que le PROMAT a été mis en place. Donc c'est vraiment d'assurer une montée en puissance de l'administration des douanes en équipant nos unités de manière adéquate, avec des moyens technologiques, avec des moyens humains, des moyens roulants, les plus adaptés au contour de leur mission. Très bien. Alors, on va parler de l'aéroport, des frontières aériennes, des points d'entrée aéroportuaires, avec le Sénégal, l'AIBD notamment, qui va faire partie d'un dispositif global pour faire de Dakar un hub logistique. Quelles sont vos anticipations? Qu'est-ce que ça va changer dans votre travail dans les prochaines années, colonel Chérif El Khetou Gueye? Merci, M. Niang. Les développements futurs, c'est de faire de l'AIBD un hub aérien. Exactement, les ambitions sont là, les moyens sont déjà mis en œuvre. Et la douane aussi n'est pas en retard. Sinon, on peut dire qu'elle a anticipé. Parce qu'on a une unité dédiée. Et tout ce qui concerne ce qu'a dit le colonel, les frontières immatérielles ou virtuelles, ont été d'ailleurs le thème
de l'Organisation mondiale des douanes l'année dernière, les Smart Frontières. C'est-à-dire que SMART, c'est un sigle qui permet de dire sécuriser, mesurer la performance, automatiser les procédés, gérer les risques et intégrer la technologie. Donc en termes de pratique, on est là-dedans déjà, avec ce qu'a décrit Colonel Niania sur toutes les révolutions technologiques qui sont en cours. Au niveau de l'AIBD, on a un dispositif aussi qui nous permettra de faire un contrôle intrusif. La présence douanière n'est pas forcément souhaitée par les passagers tout le temps. Donc on sera moins visible, plus ou moins, on fera un contrôle ciblé. Il n'y a qu'une chose qui nous permet de l'avoir, c'est de densifier les données qu'on aura préalablement avant l'arrivée du passager. Il pourra en attester. On est presque à notre 5e réunion là-dessus pour pouvoir finaliser le projet. On peut le faire aussi que grâce à l'apport de matériel de détection sophistiqué qui nous donne le sentiment exact ou plus ou moins précis du contenu du bagage visité. Le matériel qu'on a sur place en ce moment ne permet pas d'avoir une double vue ou bien une vue plus exacte du contenu des bagages. Ce qui fait qu'on est obligé parfois de faire l'effort, d'ouvrir les bagages, d'inviter le passager à ouvrir. Et ça crée un embouteillage un peu au niveau de l'aéroport. Donc c'est deux aspects. Du point de vue informatique, on se prépare. Du point de vue pratique, les gens sont en train de mettre en place des matériels que l'AIBD a promis déjà d'acheter, la société, et que le directeur général des douanes a promis aussi de nous venir en aide pour l'achat de nouvelles machines RX. N'est-ce pas? Alors, colonel Abibou Diallo, deux questions en une. Alors, la première partie, c'est par rapport au port. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Sénégal va exploiter son gaz principalement, mais également son pétrole. Qu'est-ce que ça va changer au niveau du port en ce qui concerne la douane, et notamment l'unité mixte? Et plus globalement, quelle est la vision de la direction générale des douanes, la vision de la douane sénégalaise dans 10 ans, puisque c'est l'horizon de l'émergence au Sénégal, à peu près 10-15 ans. Oui, Niania a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle a dit que la douane est très agile. Elle est agile parce que le personnel est jeune. Actuellement, il y a un rajeunissement du personnel douanier. Ça nous permet aussi de mieux évoluer dans un pays où plus de 60% est très jeune, à moins de 30 ans en tout cas. Alors, le cœur de l'action future de la douane, c'est l'informatique. Ce sont les nouvelles technologies. Alors, si vous voulez faire des recettes, vous avez besoin d'avoir un système informatique qui est très performant. Si vous voulez faire de la sécurité, vous avez besoin d'avoir un système informatique très performant. Je vous donne un exemple, 2 exemples plutôt. Alors, pour participer à la performance du port, le SIGMAT va nous permettre d'accueillir plus de conteneurs, de consacrer moins de personnes à les escorter. Donc plus de marchandises à destination du Mali ou de la sous-région vont passer au niveau du port. Et ça va participer à enrichir le port de Dakar. D'accord. Alors, la deuxième chose qui est très importante, au port actuellement, nous recevons, disons, chaque jour, 1000 conteneurs qui sont débarqués. Et les 1000 conteneurs, nous ne pouvons pas les vérifier, les ouvrir tous. C'est impossible. Dans aucun pays au monde, on n'y parvient pas. On n'a pas suffisamment de personnel, on n'a pas d'espace. Alors ce qu'on fait, on se base sur un système informatique pour faire de l'analyse de risque. À partir de là, nous pouvons cibler, sélectionner les conteneurs qui nous semblent les plus suspects à ouvrir et à contrôler. Alors, l'avenir, c'est l'informatisation, c'est la technologie, c'est la formation des agents, c'est la spécialisation. Il y a le pétrole, le gaz qui va arriver. Il faut que les agents des douanes soient au fait de ces enjeux-là, qu'ils soient formés à contrôler les futures entreprises de pétrole qui vont être au Sénégal. Donc, c'est parmi les champs que le DG, directeur général des douanes, a dégagé. Et on essaie de les traduire en actes tous les jours.
Mais permettez-moi aussi, comme on est le 4 avril, de remercier les autres forces de défense et de sécurité, particulièrement le haut commandant de la gendarmerie nationale pour son apport quotidien, le directeur général de la police nationale, le directeur de la police judiciaire et surtout l'OCRTIS, entité avec laquelle nous collaborons quotidiennement. Sans oublier aussi la marine nationale et la subdivision maritime. Alors, on a le bonheur qu'on a en douane, si je peux le dire ainsi, c'est qu'on a aussi des chefs qui sont jeunes, avec lesquels le courant passe rapidement. Donc le commandement est beaucoup plus simple. Alors ils nous appuient tous les jours, ils sont derrière nous, on échange, nous avec nos agents, nous avec nos chefs supérieurs, et vraiment tout ça passe très bien. Merci. Merci. Un dernier mot au commandant. Un dernier mot, Diallo, oui. Vous avez tout de suite abordé l'exploration pétrolière et gazière. Donc après cette belle leçon de prospective, immédiatement dans ce qu'on va faire, dans le nouvel arrêté organisant la direction générale des douanes, au sein de la DO2, il a été créé une direction régionale des hydrocarbures. Donc c'est-à-dire exclusivement dédiée aux hydrocarbures et à l'exploration gazière, pour vous dire que nous sommes vraiment dans l'anticipation. Tout à l'heure aussi, vous m'aviez interpellé sur l'objectif de 2021. Donc les liquidations en douane sont ventilées à travers plusieurs comptes. Donc vous avez le compte DGD, le compte de la DGID et d'autres comptes qui sont gérés par le Trésor. Sur le compte de la DGD, il nous est fixé un objectif de recouvrement, le recouvrement étant un métier Trésor. Donc sur cet objectif-là, nous sommes à 840 milliards au 31 décembre 2021. Le trend est bon actuellement et nous avons bon espoir que nous serons au rendez-vous. Et pour terminer, je voudrais juste signaler que parmi nos jeunes qui sont là, il y a des Bissau-Guinéens qui sont formés à l'École nationale des douanes du Sénégal. Une matérialisation, si besoin en était, de la coopération et des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les différents pays de la sous-région, notamment la République sœur de Guinée-Bissau. Merci. Nous arrivons au terme de ce plateau spécial. Merci à nos 4 invités. Merci vraiment. Et à travers vous, nous remercions la Direction générale des douanes qui nous a permis de produire cette émission dans cette enceinte. Merci à toute l'équipe de production sous la direction de Cissé. Merci à vous d'avoir suivi. Très bonne fête de l'indépendance et joyeuse Pâques à nos concitoyens fidèles catholiques d'ici et d'ailleurs. Très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média. À bientôt.